Homme, veuillez saluer votre frère ou sœur de gauche et de droite. Désormais, chaque fois que vous venez à l'église, dès qu'un frère se met à votre côté, vous le saluez. Parce que ça fait une semaine que vous ne vous serez pas vus. Il va de soi que vous puissiez le saluer. J'ai la joie d'être parmi vous ce matin pour partager la bonne nouvelle avec vous. Je vous invite à prendre vos Bibles dans les livres de Nombre, chapitre 35. Nombre, chapitre 35, versets 9 à 34. Veuillez vous lever. Si les amis peuvent allumer le groupe comme ça, au moins, on échappe à ces caprices de la SNEL et on peut avoir la lumière. Je disais donc, nous lisons dans Nombre chapitre 35, versets 9 à 34. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux fils d'Israël, tu leur diras, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'immigrant et aux résidents temporaires au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rejoindra, il le fera mourir. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que mort s'ensuive, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort.
c'est un meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rejoindra. Mais si un homme pousse son prochain fortuitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque objet sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort s'en suive, sans qu'il soit son ennemi et sans qu'il lui cherche du mal, voici le principe d'après lequel la communauté jugera entre celui qui a frappé et les vengeurs du sang. La communauté délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. La communauté le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort des limites de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si les vengeurs du sang le rencontrent hors de la ville de refuge, et que les vengeurs du sang le tuent, et que les vengeurs du sang tuent le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, le meurtrier pourra retourner dans sa propriété. Voici les prescriptions de droit pour vous, dans toutes vos générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme frappe quelqu'un, on tuera le meurtrier sur la déposition des témoins. Mais un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays auprès après la mort du sacrificateur. Vous ne profanerez pas le pays où vous serez, car le sang profane le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez pas le pays où vous allez habiter, et au milieu duquel moi je demeurerai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Jésus-Christ, notre ville de refuge. Jésus-Christ, c'est lui notre refuge. Tendre Père Céleste, quel bonheur que de nous trouver dans ta présence pour écouter ta parole. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu avait ordonné à Moïse de réserver 6 villes aux Lévites. Et ces villes devaient servir de villes de refuge à quiconque aurait tué involontairement, qu'il soit israélite, résident étranger ou immigrant. C'est ce qui apparaît dans le chapitre 35, verset 15. Le système juridique mis en place par Dieu donnait à tous sans exception un accès équitable à la justice. La justice était une institution qui sécurisait le peuple et permettait un vivre ensemble entre le peuple. Cette justice se voulait équitable, c'est pourquoi Dieu prend soin d'interdire toute forme de corruption.
qui pousserait le juge à laisser partir les coupables qui méritent la mort. Bien-aimés, la Bible est claire, c'est la justice qui élève la nation. Lorsque la justice est corrompue, la lumière est éteinte, les gens vont marcher dans le noir, ils vont tâtonner. Lorsque la justice ne fonctionne plus bien, nous allons verser dans un état de nature, une sorte de jungle où la loi du plus fort est la meilleure, où la loi du plus riche s'impose sur le pauvre. Bien-aimés, ce qui tue notre pays, c'est notamment le fait d'avoir une justice malade. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est depuis le président de la République jusqu'au dernier citoyen de ce pays. Nous sommes tous conscients que notre justice est malade. À l'allure où vont les choses, si on y prend garde, nous risquerons d'arriver un jour où on va commencer à vendre les jugements dans des kiosques, comme on vend les journaux. Lorsque la justice est malade, rien ne va. Les gens vont voler impunément parce qu'on ne leur fera rien. Lorsque le magistrat entre dans des réseaux mafieux, nous sommes partis pour la perte. Lorsqu'on acquitte le coupable et on condamne l'innocent, c'est le monde à l'envers. Lorsqu'on doit condamner quelqu'un qui a volé une batterie à 7 ans de prison, mais on laisse celui qui a volé des millions de dollars au motif que tous les tribunaux se déclarent incompétents devant cet homme, nous sommes loin de sortir de l'ornier. Oh, que Dieu nous donne de bons magistrats. Ce qui tue ces pays, c'est aussi les opérateurs politiques qui ont liquidé la justice sur l'autel de leurs intérêts partisans. C'est là le problème. Les opérateurs économiques, les opérateurs politiques ont privatisé la chose publique. Ils en ont fait leur bien personnel. Tel est ministre, sa femme est députée, son enfant est PDG. Le pays est devenu comme un jardin qui appartient à ces opérateurs politiques. Il y en a qui ont fait de la politique leur carrière. Ils étaient là pendant que nous étions à l'école primaire. Ils sont là jusqu'à ce jour. Les régimes changent et ils sont toujours là. Les éternels inamovibles. Comme si en dehors d'eux, il n'y a personne qui ferait mieux. Ils font voter des lois sur mesure pour se protéger. Le reste, vous connaissez. Je m'arrête là. Mais ici, on nous dit que Dieu tenait compte de la justice. Et pour le cas qui nous concerne ici, Dieu traite de la question de la peine de mort. Et il distingue deux sortes ou deux catégories de gens qui peuvent provoquer la mort du semblable. La première catégorie est celle constituée par ceux qui le font accidentellement, sans préméditation. Il n'est pas ennemi de l'autre. Il ne le hait point. Il n'a pas de rancœur envers lui. Mais par mégarde,
il pose un geste qui entraîne la mort de l'autre. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui tuent leur prochain par préméditation, par haine, par animosité, par rejet. Il fauche la vie de l'autre. Et Dieu propose un traitement casuistique. Dieu dit que celui qui tue l'autre par méditation ou par inadvertance soit d'abord jugé en présence de témoins. Celui qui aura tué l'autre volontairement, une fois sa culpabilité établie, devait être mis à mort. C'était la loi d'Italion. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme chez nous où les gens tuent et ils sont amnistiés. Non seulement ils sont amnistiés, mais ils sont élevés en dignité. Comme si tuer les Congolais était l'ascenseur indiqué pour monter au pouvoir. C'est pourquoi nous sommes entrés dans un cercle infernal. Si quelqu'un attend le pouvoir, ne l'obtient pas, il va créer son groupe armé. Il vient, il tue les gens, il viole, et puis après, on va aux négociations. Après négociation conciliable, ils sont amnistiés et puis on leur donne comme prime pour avoir versé le sang des Congolais. Vous devenez ministre du gouvernement d'Union nationale. Nous allons de dialogue en dialogue, de conciliable en conciliable et rien ne change. Et puis après, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, les autres frustrés prennent encore les armes. Ils viennent, ils font la même chose et on continue comme ça. On continue comme ça. On ne veut pas actionner l'arme de la justice. Dieu est formel. L'assassin, celui qui a tué l'autre par préméditation, devra être mis à mort. Quant à la deuxième catégorie, de ceux qui tuent les autres par inadvertance, par erreur, sans préméditation, Dieu dit qu'ils fuient vers la ville de refuge où habite le souverain sacrificateur, les grands prêtres. Lorsque les fugitifs arrivaient à la porte de la ville, ils rencontraient les anciens de la ville qui se trouvaient à la porte. Il devait alors expliquer son cas. Après avoir expliqué son cas aux anciens de la ville, ce dernier lui offrait hospitalité. Mais pour éviter que les assassins qui avaient tué volontairement profitent de cette disposition, celui qui demandait asile devait passer en jugement dans la ville où la mort avait eu lieu afin de prouver son innocence. S'il était reconnu innocent devant témoins, alors il était renvoyé dans la ville de refuge, mais il était coupé de sa famille. Et il devait rester dans cette ville de refuge, dans les limites de la ville, toute sa vie, jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est ce que nous lisons dans Nombre 35, versets 6 et suivants. Si jamais celui qui a fui dans la ville de refuge s'est vertué de sortir de la ville de refuge avant la mort du souverain sacrificateur, le vengeur du sang
c'est-à-dire le parent de l'homme et de la victime, était en droit de tuer cet homme, quand bien même il était innocent et qu'il s'était réfugié dans la ville de refuge. Si tu sors, on te tue par les vengeurs. Et il les quitte, il n'est pas coupable. Mais il arrivait aussi qu'on trouve quelqu'un déjà mort. On ne sait pas qui l'aurait tué. Il y avait également un mécanisme mis en place. On invitait le prêtre qui venait faire constat du décès. Et le prêtre devait mesurer la distance entre le lieu où la mort s'est produite et les différentes villes environnantes. La ville la plus proche de l'endroit où se trouve la dépouille mortelle sera désignée. Et les anciens de cette ville étaient convoqués. Ils venaient avec une vache qui n'avait pas encore été utilisée dans les travaux de champ. Ils imposaient leurs mains sur la vache et ils devaient prononcer les paroles que nous trouvons dans les livres de Deutéronome chapitre 21, versets 1 à 8. Vous irez lire chez vous à la maison. Mais cette parole dit en substance que Dieu ne nous prête pas pour coupables, n'impute pas la faute de la mort de cet homme sur nous et notre peuple. Nous n'y sommes pour rien. Et pour attester notre innocence, nous lavons nos mains. Si le témoignage était faux, Dieu est le juste juge, il connaît toute la vérité. Il savait comment punir les fautifs. Oh, j'aimerais qu'on dise bien Amen. Je ne vous entends pas, dites bien Amen. De nos jours, de quoi sommes-nous coupables? Ça, c'est la première question. Singulièrement et collectivement, de quoi sommes-nous coupables? De nos jours, qui est le vengeur du sang, qui nous pourchasse et veut nous tuer et veut nous faucher la vie pour le mal que nous avons fait. De nos jours, où se trouvait la ville de refuge? Comment y entrer? Et que faire pour y demeurer? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre dans ces partages. Passons à la première question. Qui est recherché par les vengeurs du sang? Une lecture attentive de la Bible nous dit que c'est tout le monde qui est coupable du péché personnel ou collectif. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Romains 6, verset 23, « Parce que nous avons péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Mon frère, ma soeur, tu es recherché dans le monde spirituel pour ce que tu as fait. Tu es recherché dans le monde spirituel à cause des racines qui te portent. La Bible dit dans Romains 11, verset 18, « Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » La racine de ta famille paternelle est-elle bonne? La racine de ta famille maternelle est-elle bonne? C'est peut-être à cause de la racine qui te porte que tu fais l'objet de poursuites.
ce que tes grands-parents, tes parents ont fait de mal peut constituer un contentieux sérieux qui permet aux forces du chaos de te poursuivre. Oui, peut-être que tu es recherché à cause de ce que l'on a fait sur toi ou pour toi ou en ton nom. Tu peux être recherché par les forces du chaos, les forces de la mort, pour l'occultisme que tu as pratiqué, pour l'idolâtrie que tu as pratiquée. Peut-être que tu es recherché par les forces du chaos, pour le sang que tu as versé, par les assassinats, par les empoisonnements, par les enlèvements, par les avortements, par les ventes des hommes comme des esclaves, par la maltraitance ayant entraîné la mort des innocents. Peut-être que tu es recherché par les forces de la mort, les forces du chaos, pour l'immoralité que tu as pratiquée, pour les adultères dont tu es auteur, pour la prostitution, le viol, l'inceste, la pédérastie, le lesbianisme que tu as pratiqué, le voyeurisme, la zoophilie, l'échangisme, la partouze que tu as pratiquée. Peut-être que tu es recherché par les forces du chaos parce que tu as violé les interdits. Tu as fait de sacrilèges. Tu as porté la main sur un homme de Dieu. Tu as traîné sa réputation dans la boue. Tu as provoqué des scandales. Peut-être que tu es cherché par les forces du chaos, les forces de la mort, à cause des alliances, des pactes, des promesses, de vœux, de rituels, des cérémonies par lesquelles tu es passé. À cause de cela, les réclamations te suivent. À cause de cela, les condamnations te suivent. À cause de cela, les malédictions s'attachent à toi comme un habit sur mesure. À cause de cela, la servitude te colle à la peau. À cause de cela, les blocages sont devenus le mode de ta vie. À cause de ce que tu as fait, à cause des cérémonies par lesquelles tu es passé, à cause de ce que les racines qui te portent ont fait, tu as une conscience chargée. La culpabilité te suit. Tu as de mauvais souvenirs qui te troublent, qui t'arrachent la paix, qui te coupent le sommeil. Tu essaies de noyer la voix de ta conscience, mais ces mauvais souvenirs remontent avec force. Car la conscience est une habile nageuse. Tu essaies de te saouler, mais ça ne change rien. Alors, qui est le vengeur du sang? Qui veut te régler les comptes? Le vengeur du sang, c'est le plus proche parent de la victime. On l'appelle aussi rédempteur. Celui qui va te donner ce que méritent tes actes pour ce que tu as fait. Celui qui doit te donner ce que tu mérites pour ce que tu as fait. Pour ce qu'on a fait sur toi. Pour ce qu'on a fait pour toi. Pour ce que tu as pris comme engagement et que tu n'as pas respecté. Le vengeur du sang, c'est celui qui va te donner la sentence que tu mérites. La Bible nous dit dans Actes 17, versets 30 à 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts.
Dieu est conscient que la justice des hommes n'est pas parfaite. Il y a des gens qui sont forts et si riches qu'on ne peut pas les juger. C'est pourquoi Dieu a prévu un jour où il va juger tout le monde pour les torts qu'ils ont causés à Dieu et à leurs semblables. Il a désigné cet homme, ce juge de tout le monde. Son nom, c'est Jésus. Il a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Fais ce que tu veux. Arrache les maisons de veuves. Laisse-moi te dire, tu seras jugé. Trahis qui tu veux. Dis qui tu veux. Parce que tu es fort, parce que tu es riche. Et on ne peut rien te faire. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu a prévu un jour où il te jugera. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les riches et les pauvres, les instruits et les idiots rendront compte de leurs actes et de leurs paroles devant ce juge implacable qui connaît toutes choses et qui ne peut être corrompu. Je citais Jésus-Christ de Nazareth. En attendant, mon frère, tu dois faire attention. Ekoya nkolo Yesu banani bakoyamba ye. Ekoya mwana nzambe banani bakoyamba ye. Oh esengo. Bayenge beni ba esengo. En attendant ce jugement dernier de Jésus-Christ, il faut que tu saches que ce juge est aussi les parents les plus proches de tous les hommes et de toutes les femmes que nous avons offensés. Jésus est les parents les plus proches de tous les hommes que vous avez offensés, de tous les enfants que vous avez avortés, de tous les hommes que vous avez empoisonnés, de toutes les femmes que vous avez abusées, de tous les enfants que vous avez maltraités, de tous les hommes que vous avez escroqués, de toute personne que vous avez trahi, haï, de tout homme dont vous avez détruit la réputation, de toute femme que vous avez calomniée. Oui, c'est Jésus qui est leur parent le plus proche, car il a pris notre humanité. Il s'est fait semblable à nous, sauf dans le péché. C'est pourquoi il te réglera le compte. Oh, nous disons tous Amen. Mais en attendant ce jugement dernier, les forces du mal, les forces du chaos, les puissances des ténèbres nous règlent aussi les comptes. Elles empoisonnent notre vie. Elles règnent sur les hommes et sur les femmes qui leur ont donné la possibilité de le faire à cause de leur péché. En attendant ce jugement dernier, un jugement implacable, un jugement correct, la conscience chargée nous bouscule, vous ôte la paix. Vous vivez sous la culpabilité. Vous n'avez pas une vraie joie parce que la conscience vous torture. Chaque fois que vous vous rappelez de ces choses, vous perdez la paix, vous perdez la joie, vous n'êtes plus tranquille, vous vivez dans l'agitation.
Alors où se trouve la ville refuge? Où se trouve la ville refuge? La Bible nous dit que la ville de refuge se trouvait là où était le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Aujourd'hui, le grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Cette ville ne se trouve pas à un endroit physique, mais en Jésus-Christ. C'est lui le souverain sacrificateur. Dans la bénédiction apostolique que nous trouvons dans Hébreux 13, verset 20, il est dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire la volonté de Dieu. Donc le grand pasteur de brebis de nos jours, c'est qui? C'est qui est le grand pasteur de brebis? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous irez lire cela aussi dans Hébreux 7, 23 à 28. De nos jours, la ville de refuge se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, qui est le grand pasteur de brebis. Jésus est le souverain sacrificateur dont le sang propitiatoire et expiatoire nous épargne de la colère de Dieu, nous purifie de tout péché et nous rend Dieu propice. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur dont le sang désarme le diable et ses acolytes qui veulent nous régler le compte. Grâce à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il nous donne la paix avec Dieu. Car le châtiment qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés est tombé sur lui. Nous avons tout pleinement en lui à cause de l'excellence de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Dans Colossiens 2, versets 12 à 13, il est dit: en Jésus-Christ, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il nous a rachetés. Nous ne sommes plus esclaves ni du péché ni du diable. Il nous a remis nos péchés. Il nous a pardonné nos péchés. Oui, Jésus-Christ est notre refuge, car c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. La Bible dit, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais pour nous, Jésus est devenu péché, afin que par lui nous devenions justice de Dieu. Oui, Jésus le souverain sacrificateur, il est venu nous délivrer des forces de la mort. Car il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui témoignaient contre nous. Il les a détruits à la croix. Et sur la croix, il a dépouillé les autorités, les dignités, les principautés et les esprits méchants. Et il les a entraînés dans sa cohorte triomphale. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Jésus, le souverain sacrificateur, à cause du sang qu'il a versé, nous libère de toute condamnation, car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus, le souverain sacrificateur, nous a acquittés. Il a dit que si nous croyons en lui, nous sommes passés de la mort à la vie, et nous ne viendrons point en jugement. Jésus, le souverain sacrificateur, a tout payé. Il a dit sur la croix, j'ai tout payé. Tout est à. Je n'entends pas. Tout est à. Parce qu'il a tout payé, plus personne ne peut nous réclamer quoi que ce soit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Jésus a tout accompli. Ah, Jésus a tout accompli. Lorsque nous venons à lui, il ôte notre malédiction qui nous poursuivait, car il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Parce qu'il a porté notre malédiction, il est capable de nous débarrasser de toute malédiction. Jésus a tout accompli. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, par Jésus, nous avons la sécurité. C'est lui notre refuge. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes vraiment sécurisés. Dans Colossiens 3, verset 3, il est dit, car nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc pour nous atteindre, il faut passer par Christ. Vous tuez Dieu, vous tuez Christ et vous nous prenez. Or, qui peut le faire? Personne. Jésus est plus fort que tous. Il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans... Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde et que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas à... Celui qui détient la clé de David, lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Celui qui détient la clé de la mort et du séjour de mort. Lorsque vous êtes en lui, vous êtes vraiment en ce... Oh, dites avec moi, Amen. Personne ne pourra vous sacrifier, car Jésus a été sacrifié à votre place. Maintenant, si vous êtes dans la vie de refuge, Dieu prendra plaisir à vous faire du bien. Lui qui ne nous a pas épargné son propre Fils, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Nous avons tout pleinement lui. Ce que nous pouvons acheter avec de l'argent et ce que nous ne pouvons pas acheter avec de l'argent. Oui, le souverain sacrificateur Jésus-Christ, avec son sang, il peut laver nos consciences souillées. Oui, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oui, tout est en Christ. Oh, dites avec moi, Amen. Rien de ce que vous avez fait avant ne pourra interdire, empêcher Dieu à vous faire du bien. Si vous entrez dans la vie de refuge, oh, si vous entrez dans la vie de refuge, dès que vous entrez dans la vie de refuge, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vous adopte. Il n'aura pas honte de vous appeler son fils. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il la cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché. Autrefois, ne pouvait échapper à la mort que l'homme innocent qui entrait dans la vie de refuge. Maintenant, Jésus, nous avons mieux que les civils de refuge d'autrefois. De nos jours, Jésus sauve ceux qui ont péché par ignorance et ceux qui ont péché volontairement. Il a tout accompli à la croix. Attaché, attaché. Attaché. Il a pris. Attaché. C'est lui le chemin qui conduit à la vie de refuge. Oui, il n'y a pas un autre,
car il n'a été donné sous les ciels aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton ami, Jésus-Christ te suffit. Oh, dis-le lui, mon ami, hein. Je te dis la vérité, hein. Jésus-Christ te suffit. Oh, dites avec moi, Amen. Mais comment entrer dans cette ville de refuge? Voilà la question. Dans Marc 1, verset 15, la Bible dit, après la mort de Jean-Baptiste, Jésus-Christ avait commencé à annoncer l'évangile, à prêcher dans la Galilée. Il disait, le royaume des cieux s'est approché. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous pouvez entrer dans la vie de refuge. Vous pouvez entrer en Jésus-Christ si et seulement si vous remplissez deux conditions. La première, c'est la repentance. La deuxième, c'est la foi. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de reconnaître son péché, de le regretter, de demander pardon et de l'abandonner. La repentance, c'est le fait de se détourner de son péché pour se tourner à Dieu. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance, c'est le premier pas qui nous permet d'entrer dans la ville de refuge. Le deuxième pas, c'est croire à la bonne nouvelle. Jésus, c'est lui la bonne nouvelle. Vous devez croire qu'il est vrai Dieu de vrai Dieu, vrai homme de vrai homme. Vous devez croire qu'il n'a jamais commis de péché, mais qu'il est mort pour vos péchés à votre place. Vous devez croire que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant. Vous devez exprimer votre foi en l'invitant dans votre vie comme Seigneur pour qu'il la dirige et comme Sauveur pour qu'il pardonne vos péchés. Si vous vous repentez, vous croyez, vous serez sauvés. Nous disons bien Amen. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. La porte de votre cœur s'ouvre à deux tours. Le premier tour, c'est la repentance. Le deuxième tour, c'est la foi. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez vous aussi. Repentez et croyez. Si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. Je te pose la question, peut-être que tu viens à l'église, peut-être que tu donnes des dîmes, des offrandes, tu fais du bien, tu aides les malheureux, c'est bon. Mais est-ce que tu peux te souvenir d'un seul moment où tu t'es reconnu publiquement pécheur ou pécheresse, où tu as demandé pardon à Dieu, tu as regretté tes péchés et tu as pris la décision de les abandonner? Ça, c'est la repentance. Celui qui se repent, c'est-à-dire que s'il volait, il doit cesser de voler. S'il avait des fétiches, il doit se débarrasser de ses fétiches. S'il avait des livres magiques, il doit s'en débarrasser. S'il avait des talismans, des bagues, des ceintures magiques, des parfums magiques, il doit s'en défaire. S'il entretenait de mauvaises relations, il doit y renoncer. S'il avait un faux diplôme, il doit le dire à son chef, ça c'est le diplôme de mon cousin qui est mort, c'est un faux diplôme. S'il a une fausse carte militaire qu'il présente au receveur pour ne pas payer les billets, il doit se débarrasser
de cette fausse carte militaire. La repentance a un prix. S'il a ravié Marie d'autrui, il doit s'en débarrasser. Il doit dire à cet homme, ne viens plus ici, rentre chez ta femme. C'est cela la repentance. Dites avec moi, Amen. Il faut que tu invites Jésus comme Seigneur pour qu'il dirige ta vie et comme Sauveur pour qu'il pardonne tes péchés. Tu dois le faire par une prière sincère. Si tu répètes la prière d'un homme de Dieu, mais tu n'es pas sincère au fond de ton cœur, il n'y entrera pas. Tu peux tromper l'homme de Dieu, mais tu ne peux pas faire de feinte à Jésus. Il dribble mieux que toi. Dites avec moi, Amen. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Tu es dedans, tu es sauvé. Tu n'es pas dans la vie de refuge, tu es perdu. Mais quelque chose de curieux, on nous dit qu'il ne faut pas aller au-delà des limites de la ville de refuge pour y demeurer. Tu dois rester dans la vie de refuge. Tant que tu seras dans la vie de refuge, tu seras sauvé. Mais le jour où tu oseras aller au-delà des limites de la vie de refuge, mourras, tu mourras. Il faut s'abstenir de se rapprocher du monde. Le monde n'est pas loin, il est juste à la limite de la vie de refuge. N'ose pas t'y aventurer. Ne fais pas la bêtise de la chèvre de M. Séguin. Faites attention. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je ne vous entends pas. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va embrasser. C'est ça, hein? Cherchant qui il va dévorer. Faites attention, ne vous approchez pas du monde, car il est écrit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise aussi. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, ni la musique du monde. N'aimez pas le monde, ni le monde du monde. N'aimez pas le monde, ni les danses du monde. N'aimez pas le monde, ni les films du monde. N'aimez pas le monde, ni les blagues du monde. N'aimez pas le monde, ni ses plaisirs. Dites avec moi, Amen. N'aimez pas le monde, ni la philosophie du monde. N'aimez pas le monde, ni les méthodes du monde. N'aimez pas le monde, ni les solutions du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'un, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, dites avec moi, Amen. Si vous voulez demeurer dans la ville de refuge, il ne faut pas rentrer aux vomissures de votre ancienne vie comme un chien. Dans Proverbe 26, verset 11, on nous dit que le chien retourne à ses vomissures, qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Losa mukedika mavanga matombe lulosa mo sadila Yesu mukedika
Mavanga matombe losa. Losa, 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 losa. Ah, tombe losa mo. Osa di la Yesu mokerika. Ah, mavanga matombe losa. Oh, losa, 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 losa. Gedika, amavanga matombe losa mo. Oh, mokerika, amavanga matombe losa mo. Ne faites pas comme Samson. Samson savait qu'il était un Naziréen et ne pouvait pas s'approcher d'un mort, que ce soit un homme ou une bête, parce qu'il était un Naziréen. Mais un jour, après avoir tué le lion, il l'a jeté dans la forêt. Quelque temps après, il est passé, il s'est dit, laisse-moi aller voir le lion que j'ai tué. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait du miel dans le lion. Dans le cadavre du lion, il y avait du miel. Et il a pris ce miel, il l'a goûté. Il a pris une partie, il l'a apporté à ses parents sans leur dire qu'il avait pris d'un cadavre de lion. Il était disqualifié. C'est sucré, mais c'est souillé. Vous devez vous en débarrasser. Dis à ton ami, c'est sucré, mais c'est souillé. Dites-lui ça. Vous devez vous en débarrasser. Tout ce qui est sucré, mais souillé, entraîne la mort. Maintenant, il y a tout le monde qui lingala. Il y a sukali, mais il y a kopo. Hein? Oh, l'obaneza sukali, mais il y a kopo. Malgré ça, kopo le kozwaka. Il y a un adage qui dit chafu bui diva di tufi. Bon nongi na yo. Je vais traduire, je vais expliquer gratuitement pour vous. Si vous avez un arbre, un safoutier, au village, on a parfois des safoutiers derrière la maison. Et les enfants, quand ils jouent et que le moment est venu pour aller libérer leur ventre, ils vont souvent en groupe. Ils s'alignent derrière les cases. Ils libèrent leur ventre. Et là, ils n'ont pas de papier hygiénique sur la terre. Et remontent leurs culottes, s'en vont. Alors, sous l'arbre du safoutier, ils ont déposé leur surplus. Un bon safoumur peut tomber. Mais si ces safoumurs tombent dans les ça dépend, qui va ramasser ça? Dis à ton ami, ça qui toque mais ça n'a ça dépend. Tika. Lo samuke dika mavanga matombe lo samo o muke dika mavanga matombe lo samo. Nous disons Amen. Les fugitifs à cette époque-là, qui se trouvaient dans la ville de refuge, étaient obligés d'obéir à la loi de Dieu. Les fugitifs qui se trouvaient dans la ville de refuge avaient également l'obligation de travailler dur pour le bien de la ville. Dans la ville de refuge, les fugitifs devaient accomplir les tâches qui lui étaient assignées. Il devait être un habitant utile et productif pour la ville. Il n'en est pas autrement pour toi qui es en Christ. Tu dois obéir à la loi de Dieu et tu dois travailler pour Dieu. Car c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous annoncions aux autres ses vertus.
tu es sauvé pour servir. Tu dois servir Dieu, soit par les témoignages de la qualité de ta vie, soit en soutenant l'œuvre de Dieu, soit en travaillant dans l'église. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis chrétien patron. Non, nous sommes sauvés pour servir. Tu ne peux pas rester dans l'église sans rien faire. Tu dois faire quelque chose. Tu dois être engagé dans une commission quelconque. Tu n'as pas le temps, tu as trop d'occupations, mais entre dans la commission du partenariat, donne ton argent. Tu as un peu de temps, mais viens à la commission d'évangélisation, viens à la commission de nettoyage, viens à la commission sociale. Es-tu productif dans cette église? Es-tu utile à quelque chose dans cette église? Enfin, si tu veux demeurer dans la ville, tu dois être armé de la pensée de souffrir. Dans 1 Pierre 4, verset 1, il est dit que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est pourquoi nous devons être armés de la pensée de souffrir. Nous devons entendre les secours de l'Éternel en silence. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Parfois, ce que tu avais facilement avant de connaître Christ, désormais, maintenant, tu l'auras plus facilement parce que tu es devenu ennemi du diable qui va te combattre. Mais il faut que tu sois ferme dans ta foi. Tu dois dire, autant mourir que de trahir Dieu qui m'a sauvé. Atangai moko unalapinda nakolanda unalapinda nyoso nasima nyoso nasima nalapinda atangai moko nalapinda atangai moko nakolanda nalapinda atanapiaka nalapinda atanapiaka nakolanda nalapinda. Reste dans la ville, ne va pas à la frontière, ne deviens pas un trafiquant. Il y a des chrétiens trafiquants. Le matin, il est à Kinshasa, le soir, il est à Brazzaville. Des chrétiens trafiquants. Le matin, il est dans l'église, le soir, il est dans la boîte de nuit. Trafiquants. Des chrétiens trafiquants. Le matin, il est avec nous, le soir, il est dans les couzous. Trafiquants. Des chrétiens trafiquants. La journée, il est avec nous, le soir, il est dans les loges. Trafiquants. Il fait des navettes. Dis à ton ami, papa, pardon, tu as une navette. Ah, Ningisa papa, pardon, Lobane Moninga, pardon. Tu as une navette. Et Kobo Mayo. Dès que tu es hors de la ville, le vengeur du sang s'occupera de toi. Le diable est plus expérimenté, plus intelligent que toi, plus rusé que toi. Il t'attend, tu penses qu'il est parti, il est là, il est très patient. Il attend seulement que tu traverses. Dès que tu traverses avant que tu rentres, sera sur toi. Oh, dites avec moi, amen. Votre vie est semblable à un cancrela, un cafard. Cancrela, PC. Bomo inayo ezalokola ya PC. Ozalokola PC.
Vous êtes dans la bouteille qu'on appelle Jésus-Christ. Cette bouteille est transparente. Elle est entourée par des coqs et des poules qui essayent de becqueter, donner des coups de bec. Mais vous êtes là à l'intérieur. Vous n'êtes pas atteint. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous êtes tranquille parce que vous êtes dans la boue. Mais il faut rester dans la bouteille. Si vous osez sortir la tête, osons à papa. Dis à ton ami, koningana ningana ten. Bakodo d'ailleurs. Tika ba navette. Tika via mon Christ trafiquant. Oh, dites avec moi, Amen. Inclinons nos têtes. Nos têtes sont baissées. Nous sommes en train de réfléchir sur le message que Dieu nous a donné aujourd'hui. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. Nous avons lu cette histoire qui parle de meurtriers volontaires ou involontaires. On nous parle de la ville de refuge. On nous parle du jugement. Peu importe si tu es meurtrier volontaire ou involontaire, il faut passer par le jugement pour établir ta culpabilité. Et dans tous les cas, il y a un vengeur de sang qui est à notre poursuite. À cause de ce que nous avons fait nous-mêmes ou de ce qui a été fait à notre nom, ce qui a été fait sur nous, ce qui a été dit. Et le vengeur de sang nous poursuit. Il ne se fatigue pas. Parce qu'il connaît ce que nous avons fait. Il connaît ce qui a été fait sur nous. Il nous poursuit. Nous ne trouverons grâce que lorsque nous entrerons dans la ville de refuge. C'est là où nous serons à l'abri. Et si nous y demeurons. Mais avant de demeurer dans la ville de refuge, il faut d'abord être sûr que vous y êtes entrés. Je ne sais pas, toi qui es là aujourd'hui, reconnais-tu un jour avoir donné ta vie à Jésus-Christ, après avoir dit non à ta vie de péché? Reconnais-tu avoir tourné le dos à cette mauvaise façon de vivre que nous avons héritée de nos pères pour entrer ou pour embrasser la manière de vivre d'une nouveauté de vie? Si quelqu'un est là parmi nous et s'il n'est pas très sûr d'avoir donné sa vie à Jésus, veuillez vous lever. Nous allons vous aider à mettre votre vie en ordre. Papa a souligné aussi quelque chose. Des gens qui sont à la frontière, qui font des va-et-vient, des viens et va, qui sont des chauves-souris. À l'église, ce sont des chrétiens et dans le monde, ce sont des mondains. Si tu te retrouves dans ces cas, tu peux aussi te lever. C'est-à-dire que ta conversion n'a pas été comme une chenille qui devient papillon, mais tu es serpent, tu restes serpent et tu changes de couleur. Veuillez vous lever, bien-aimés. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous voulons juste vous aider pour que nous puissions nous embarquer ensemble. N'aie pas honte, bien-aimé, ta vie dépend.
Es-tu sûr d'être vraiment né de nouveau? Si tu n'es pas sûr, lève-toi là où tu es. Es-tu en paix avec Dieu? Ne te sens-tu pas coupable de quelque chose qui te condamne, qui te poursuit? N'a-t-il pas un petit lien de péché qui te tire toujours derrière et qui t'oblige à mener une vie tantôt dedans, tantôt dehors? Si tel est ton cas, bien-aimé, veuille te lever là où tu es, nous allons t'aider. Si tu es sûr d'être vraiment un enfant de Dieu, qui vit dans la vie de refuge, rends grâce à Dieu pour ce message et rends grâce à Dieu pour ta position dans la vie de refuge. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce message puissant que tu nous as donné. Merci de nous rappeler que nous sommes toujours en danger parce qu'il y a l'ennemi qui nous poursuit. Le diable et ses acolytes, à cause de ce que nous avons nous-mêmes fait ou de ce que les gens ont fait sur nous, à notre nom, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont déclaré, des échanges qu'ils ont faits, des transferts qu'ils ont faits, de vœux, de serments, de promesses sur nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ce jour, tu nous dis qu'en Jésus-Christ, nous sommes à l'abri. En Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. En Jésus-Christ, plus rien ne peut nous attaquer. Personne ne peut nous condamner. Merci pour Jésus-Christ qui est notre vie de refuge. Merci pour Jésus-Christ qui a payé le prix pour que nous puissions être là où nous sommes, devenir tes enfants, être en sécurité dans la bouteille, dans la protection de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever pour faire cette dernière prière pour que nous puissions demeurer dans la ville de refuge. Papa nous a donné quelque